C'est un autre rendez-vous, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance du journal en français. Les titres avant de commencer ce journal. La présidence de la République du Burundi n'est pas prête à se conformer aux conditions exigées par les opposants qui veulent participer aux élections de 2020. Willy Nyamitwe, conseiller principal en communication à la présidence, les accuse de vouloir rentrer après avoir échoué à des plans macabres de déstabiliser le pays. L'endoctrinement des enfants finira par retomber sur toute une génération et c'est regrettable que le régime en place le fait sciemment et ces enfants qui apprennent la haine sont détruits sans retour. C'est ce que vous allez suivre dans ce journal à travers l'analyse du journal indépendant Franck Kazé qui était invité dans l'émission Club de la presse. La vérité blesse, les serviteurs de Dieu ne font que lire les écritures de la Bible. C'est cela qui ne plaît pas aux politiciens qui estiment que ces derniers utilisent ces écritures pour montrer leur appartenance politique. Dans un instant, le développement de ces titres. Rebonjour, il s'est tenu ce vendredi une conférence publique sur les élections prochaines de 2020 dans la province de Gitega. À cette occasion, le conseiller principal du président Nkurunziza, Willy Nyamitwe, a été clair. Pas de conditions pour les politiciens qui veulent rentrer pour prendre part dans ces élections de 2020. Pour lui, ces politiciens en exil rentrent parce qu'ils ont échoué dans les plans de déstabilisation du pays, suivait Willy Nyamitwe. Et pour ces gens qui veulent rentrer, vous demandez si on pourrait changer quelque chose pour eux. Jamais. On avance. C'est comme en bus. Il arrive à un endroit, certains descendent et d'autres montent et on avance. Il ne fait pas la marche en arrière. S'ils rentrent, c'est sans condition. Ils se rendent tout court. Ils ont tenté de déstabiliser le pays sans succès. Voilà, c'est le moment de se rendre. Un point est trait. Willy Nyamitwe s'est également exprimé par rapport à l'épidémie de la malaria. Les informations qui donnent les stations de radios internationales sur la situation du paludisme au Burundi ne sont que purs mensonges pour que les bailleurs n'engagent pas les capitaux au Burundi. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi Willy Nyamitwe, le conseiller principal à la présidence de la République du Burundi en charge de la communication, lors de cette conférence publique tenue ce vendredi. Ces radios mettent en application la politique avec les pays européens, avec les pays africains en général. Ça veut dire quoi? Ce sont des médias qui sont utilisés dans les propagandes des pays voisins. Pourquoi ces pays veulent travailler ici en Afrique? Toi, tu veux savoir les informations de ton pays et c'est lui qui t'informe ça. C'est ça la suspicion qui est dans ces médias. Tout ça contribue dans la propagande. C'est la stratégie utilisée pour dévier la population pour qu'ils puissent comprendre que les autorités burundaises dirigent mal le pays. Tu vas écouter à la radio RFI qui annonce que un sur deux dans Burundi est malade du paludisme. Il a quel objectif? C'est pour que les investisseurs et les touristes ne viennent pas ici au Burundi. Il dit ceci, ces gens sont en train de préparer les élections. Il y a beaucoup de Burundais qui rentrent dans le pays. Il y a des artistes et les musiciens qui viennent dans le pays. Les Burundais sont en train de préparer les élections eux-mêmes. La sécurité règne dans le pays. Alors, comment est-ce qu'on peut les distraire pour empêcher les préparatifs des élections? Donc, quand tu vas au Burundi, tu vas attraper du paludisme et tu vas mourir. Ils ont les raisons de faire ça. Les propos de Willy Nyamitwe ne doivent étonner personne. Ils s'inscrivent dans le programme du régime en place de chercher et de cacher plutôt tous les maux qui hantent la population burundaise aujourd'hui. La priorité du moment, ce sont les élections qui les aideraient à rester au pouvoir sans tenir compte du bien-être de la population. La réaction est de Jérémy Minani, président du parti RDB. On l'écoute. Il n'y a rien de surprenant. Depuis 2015, ce gouvernement et ses porte-paroles ont déjà démontré
ils sont insensibles aux souffrances des Burundais. Ils sont dans la logique du déni des malheurs qu'ils ont eux-mêmes créés par ailleurs. Ils sont dans la logique de déni de ces malheurs. Ils sont dans la logique de vanter une paix qui n'existe pas. Ils sont dans la logique de dire que le Burundi, tout va bien, il n'y a pas de malaria, il n'y a pas de maladie d'épidémie qui continue à tuer des gens. Ils continuent à dire que les gens ne meurent pas alors qu'ils sont tous les jours massacrés par ceux qui sont censés les protéger. Les gens meurent de faim, le régime continue dans la logique du déni de la famine. Nous avons un régime qui est préoccupé par autre chose que le bien-être matériel de sa population. C'est une aberration d'entendre qu'au Burundi, il n'y a pas d'épidémie de la malaria. C'est une aberration d'entendre de la bouche d'un porte-parole du régime ou du pouvoir de dire que au Burundi, il n'y a pas de famine, qu'au Burundi, il n'y a pas de crise, que plutôt les gens devraient se placer dans la logique des élections, comme si toutes ces souffrances qui frappent le Burundi tous les jours ne concerne pas ceux qui sont censés résoudre ces difficultés dans notre pays. C'est en tout cas regrettable. Puis, les enfants sont en train de subir un formatage du cerveau et tout ce dont ils seront capables ne sera que du mal. Franck Kazé, journaliste indépendant, donne l'exemple des pouvoirs de groupes qui ont procédé ou qui procèdent aujourd'hui de la même manière dans l'histoire et dans le monde. Il a dit ce vendredi qu'il était invité sur le sujet de l'endoctrinement des enfants qui reçoivent des enseignements en rapport avec les idéaux du parti CNDD-FDD et qui apprennent à scander des slogans de haine. Suivez Franck Kazé. J'ai regardé sur Frontline une vidéo de la manière dont l'État islamique est en train de former des enfants à partir de 4 ans, de 5 ans, en train de les former physiquement, militairement, philosophiquement, etc., etc. Mais c'est incroyable. Il y a des témoignages de garçons et de jeunes filles de 15, 16, 17 ans qui ont pu échapper à l'emprise. En fait, quand je dis qui ont pu, qui ont été peut-être relâchés, qui ont été amputés des mains parce qu'ils n'ont pas voulu accepter de suivre les enseignements de l'État islamique, et qui disent, ces enfants, quand ils suivent des enseignements à partir de 5 ans, à 8 ans, à 9 ans, tu ne peux plus leur dire de faire marche arrière. Ils deviennent comme des machines. Et c'est fini. Vous savez, regardez un peu les vidéos que Daesh montre sur les réseaux sociaux. Ce sont des vidéos qui montrent des enfants de 7, 8, 9 ans qui sont en train d'exécuter eux-mêmes des opposants. Des opposants, ce qu'ils qualifient d'ennemis, d'ennemis de Dieu ou d'ennemis de l'État islamique. Et c'est eux-mêmes qui le font. Dernière chose, souvenez-vous, en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, presque tous les jeunes, tous les adolescents, ils étaient du côté, ils étaient déjà dans les rangs d'Hitler. Pratiquement 95% des enfants de 14, de 13 à 19 ans, 95%. Alors imaginez demain, avec ce que disait Révérien, des enfants de ces dimensions-là au Burundi, qui vont se retrouver dans la société qui n'ont pas de place et qui sont humiliés à chaque fois, ou qui sont obligés de commettre des actes comme le suicide, ou comme le fratricide, ou comme le fait de tuer leurs propres parents, parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qui est arrivé quand vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous tirer de là? Et à la veille des élections de 2020, les évêques, les prêtres et autres serviteurs de Dieu sont demandés d'être impartials au niveau politique. Ce que dit Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, ce jeudi dans une messe à Gitega. Nous voyons où arrive notre pays actuellement. On a déjà commencé la période préélectorale, comme on a déjà fait les élections de 2015. Vous savez tout le monde comment elles se sont déroulées. Nous aimerions que les élections du 2020 soient crédibles. Mais, en tant que chrétiens,
On demande aux évêques, aux prêtres et à tous serviteurs de Dieu que pendant votre prédication, d'être impartial au niveau politique. Celui qui montre son côté penchant, ça touche nous les chrétiens. Nous vous connaissons comme des hommes équilibrés, des hommes qui prêchent la parole de Dieu. Gardez le même chemin, malgré que c'est difficile. Vous êtes des hommes intelligents. Nous vous connaissons comme des gens qui peuvent utiliser les figures de style comme la comparaison. Nous vous conseillons d'utiliser ces styles. Turazi ko mufise amajambo mwokoresha y'ingereranyo muze mukoresha yo. La réaction n'a pas tardé quant au président du Conseil des évêques du Burundi, Gervais Banshimiyubusa. Il a répondu que la parole de Dieu est une vérité et il est enseigné comme telle et la vérité blesse quelquefois. Suivez. murakoze kutwibutsa ko dushinzwe kwegeranya abantu n'abandi. Merci de nous rappeler que nous sommes des hommes qui rassemblent les uns les autres, qu'on ne peut pas être partial, que nous sommes obligés d'utiliser les paroles qui ne peuvent pas blesser les chrétiens, même s'il est difficile. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président de l'Assemblée, que la parole de Dieu dit la vérité. Elle peut blesser quelquefois. La parole de Dieu est comparable à l'instrument utilisé pour inciser une nausée. Celui qui prêche la parole de Dieu ne peut passer à côté. Et d'ailleurs, nous ne serons pas les premiers. Les prophètes nous ont montré un exemple et ils ont été victimes. Si on n'enseigne pas la parole de Dieu telle qu'elle est, c'est nous qui peuvent succomber. Dieu veut qu'on progresse. Il veut à nous que nous soyons des hommes bons et saints. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous. Bon week-end chez vous.